C'est ça les relations internationales. Donc dites au président Macron qui a été prompt à dénoncer le bombardement israélien à Doha, il faut qu'il condamne aussi avec la même bouche tout ce que Dramane Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Alors, dames et messieurs, c'est comment? J'espère que vous allez super bien. Isaac Nieba sort aujourd'hui pour nous parler de la Côte d'Ivoire et du Népal. Et son souhait est que bientôt, la Côte d'Ivoire fasse comme le Népal. Alors, les amis, je vais vous laisser suivre la vidéo, mais bien avant, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. N'oubliez pas de partager la vidéo. On est ensemble. Où le despote, le satrape reptilien Alassane Ouattara sera chassé comme la scène que vous voyez au Népal. Le Premier ministre capturé, sa femme passée à tabac, les membres du gouvernement capturés. C'est ce qui va arriver bientôt. Et moi, je vous le dis, vous pouvez me faire confiance. Le titre de la vidéo, la Côte d'Ivoire, bientôt comme au Népal. Quand des gens gouvernent un pays, la première des choses à laquelle ils doivent penser, c'est le bien-être de la population, parce que quand on prend le pouvoir, on doit se souvenir en tout temps que le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple a le pouvoir et décide. Ce qui est le contraire avec le vieux voyou Alassane Ouattara et tous ceux qui le soutiennent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis, soyez sereins. Soyez sereins et suivez les mots d'ordre de mobilisation du Front commun dirigé par son Excellence le président Laurent Gbagbo et notre vénéré président du PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam, qui est la réincarnation de Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara, c'est fini. Et lui-même, il le sait. Alassane Ouattara, c'est fini. Et il sera capturé. Il sera humilié. Et les images que vous allez voir vont rester dans la mémoire collective sur 1000 ans. Parce que c'est un vieux voyou. Donc, je vous dis d'être serein. Vous savez, le président Tidiane Thiam est au travail. Et il travaille bien. Le président Tidiane Thiam est au travail, il travaille bien. Et je vous dis, je vous encourage. Je vais au-delà pour dire, nous donnons la parole pour qu'Alassane Ouattara, ça s'agisse. Parce que quand on dépasse 72 ans, on doit avoir la sagesse qui nous habite. Mais lui, il a décidé de tuer tout le monde, de massacrer tout le monde. Et je voudrais profiter pour dire à la femme qui a été envoyée dans un pays voisin, pour dire il faut aller chercher des fétiches, des magiciens, des méchantes personnes pour attenter à la vie de Nieba. Dites à cette femme-là, dont je tais délibérément le nom, que je suis au courant, que je le sais, mais j'ai mis ma main entre les mains de Dieu, j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu, parce que je suis en alliance avec Dieu, et rien n'est au-dessus du plan de Dieu, rien n'est au-dessus de Dieu. Nous parlons pour que le peuple soit heureux, nous parlons pour que le peuple soit à l'aise. S'il faut aller prendre la magie, il faut aller expliquer au marabout. Et le marabout dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit arracher la vie à Nieba? Et comme il faut toujours des arguments, il m'a fait des enfants, il m'a abandonné. Moi, je ne fais pas ça, je ne l'ai jamais fait. C'est pourquoi je suis venu te voir pour que tu lui arraches la vie. Dites-lui que je suis au courant. Parce que je ne dors pas. Je suis couché dans la main de Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui règne sur l'univers.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara qui disait que non seulement le président Gbagbo va tomber comme un fruit mûr, mais un fruit pourri. Lui, Alassane Ouattara, il va tomber comme un fruit pourri. Je lui dis ça, il va tomber comme un fruit pourri. Lui aussi, il ne tombera pas comme un fruit mûr, mais il va tomber comme un fruit pourri. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je dis aux Ivoiriens, quand tu fais la lutte politique, il faut te protéger. Il faut te protéger. J'ai les informations. Ils ont pris du riz avec autre chose. Tout ce qui est bien comestible, c'est-à-dire pour ceux qui ne comprennent pas les biens qu'on mange, ce qu'on mange, ils ont fait des incantations nombreuses sur cela. Et c'est à Makosso Camille qu'ils ont décidé de confier la mission pour aller envoûter les populations à Yopougon. Camille Makosso, vos grands supporters, ce n'est pas tout le monde. On sait la commune qui est beaucoup plus, où il y a beaucoup plus vos partisans. Mais c'est Yopougon que tu as choisi parce que tu penses que toi, un adepte du diable, un enfant du diable qui n'a jamais été pasteur, tu vas le payer très cher. Toi, qui te réjouis parce que les populations du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de souffrir à cause de ce que Dramane Ouattara fait, Dieu va te punir. Dieu va te punir sévèrement et tu ne pourras pas t'en sortir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous encourage à avancer. Je vous encourage à avancer. Avancez, prenez courage. Ne pleurez pas. Ça, c'est la phrase du président Houphouët-Boigny. Je vous encourage à avancer. Ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. À vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. Makosso et ses effets à manger diaboliques, ça ne pourra pas prospérer. Mais Dieu nous donnera la vie pour que nous voyions cette nouvelle Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je salue le président Laurent Gbagbo, je salue le président Tidiane Thiam, je salue tous les dirigeants du PPACI, je salue tous mes responsables au PDCI RDA. C'est eux on suit, c'est eux nous suivons. Quand ils prennent des fausses personnes, avec la complicité de Diomandé Vagondo, pour utiliser des gens qui n'ont jamais été militants du PDCI RDA, qui ne sont même pas connus au PDCI RDA, pour intenter le PDCI en procès, ils perdent leur temps. Quand ils attrapent les enfants des gens, ils les malmènent, ils les woubitisent, ils les amènent au Sébroko avec la complicité de ce Cro-Magnon qui s'appelle Assoumou, Joseph, Tito, Bazier, Nico. Nous avons les images, nous avons les photos. Et comme vous le savez, je n'ai pas voulu en parler, mais j'ai transmis ces informations-là quand elles me sont parvenues d'Abidjan à notre sœur qui a fait une longue vidéo avec leur numéro qui les a identifiés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes à nos postes comme des soldats. Nous sommes des militants, donc un militant c'est comme un militaire. Nous travaillons, nous avançons. Je voudrais saluer la diaspora du front commun à Paris qui organise des manifestations pour dénoncer la dictature de Dramane Ouattara à Paris. Et je voudrais dire au président Macron, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire a toujours vécu en bonne harmonie avec la France. En dehors du couac 2011 et même à partir de 2002, où la France s'est illustrée de la plus mauvaise manière, mais nous disons que la France et la Côte d'Ivoire, c'est des pays qui doivent toujours travailler ensemble. Le président Macron, qui n'a aucune connaissance de l'Afrique, il doit se ressaisir. Il doit se ressaisir pour ne pas envenimer le sentiment anti-français dans les pays africains. Un enfant, quand il naît, il est sous la responsabilité des parents jusqu'à 18 ans. Quand tu dépasses 18 ans, tu te prends en charge. Nous ne pouvons pas avoir 65 ans d'indépendance et puis être toujours dans la main du colonisateur. Nous devons travailler d'égal à égal. C'est ça les relations internationales.
Donc dites au président Macron, qui a été prompt à dénoncer le bombardement israélien à Doha, il faut qu'il condamne aussi avec la même bouche tout ce que Dramane Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des mallettes d'or, ce ne sont pas les billets de banque qu'on lui apporte en France qui vont obscurcir sa pensée. Parce que nous observons, nos enfants observent, les gens, tout le monde sait aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis à mon poste. Je salue encore le président Tidiane Thiam. Je salue les responsables du PDCI-RDA. Je salue notre secrétaire exécutif en chef, Dr Emou Sylvestre. Je salue notre porte-parole, Branoumi Soumaïla. Je salue le Dr Osman Chérif. C'est ça la vie. Quand on lutte, la vie n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Ils viendront, dans quelques jours, ils reviendront de l'exil et leur témoignage sera grand et nous serons assis. Le mal va se transformer en bien et nous allons rire ensemble, nous allons recueillir les témoignages de tout le monde et oublier le passé. Dramane Ouattara, c'est le passé. Dramane Ouattara, c'est le passé. Il a la haine de l'homme noir. Il a la haine du peuple africain. Il a la haine du peuple malien. Il a la haine du peuple ivoirien. Il a la haine du peuple burkinabé. Il a la haine du peuple nigérien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu vous bénisse. Je suis là. Ça va très bien. Et Dieu me protège parce que j'ai donné ma vie à Dieu. On aura le temps de parler. Que Dieu vous protège. On est ensemble.